Bonsoir tout le monde, bienvenue sur votre tirage général énergétique en collectivité. Très heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Je le rappelle encore une fois, tirage en collectivité qui veut dire un tirage qui n'est pas forcément pour vous. Voilà, donc faites attention, ça doit vous correspondre, ça doit vous parler, n'est-ce pas? Très très important. Alors, nous allons regarder ensemble qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie. Alors, on va commencer. On va regarder ensemble What's Going On. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Tout va bien dans votre vie. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? C'est important parce que parfois les gens me laissent des commentaires en me disant ceci, cela, cela. Il n'y a pas de forcing à faire en spiritualité dans une vidéo gratuite sur YouTube en collectivité. Ça sert à rien de me laisser des commentaires. Si vous voulez faire un bilan énergétique privé, que ce soit pour vous et pour vous, ensuite vous jugerez du travail. Mais c'est pas sur un bilan en collectivité que vous me laissez des commentaires. Je suis désolée, mais enfin, on ne cessera jamais de le répéter, que de suivre votre intuition sur YouTube. C'est très important. Et si vous voulez avoir des réponses claires, nettes et précises, et d'arrêter de perdre votre temps à regarder tous les jours des vidéos gratuites qui ne vous parlent même pas, possiblement, voilà, investissez dans votre développement personnel ainsi que spirituel. Voilà. Alors, on nous parle de coopération plutôt que de compétition. Donc, on me dit que vous allez sortir de ces énergies de compétition pour aller vers des énergies de coopération. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le prendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc on me montre des partenariats que vous allez faire, sur lesquels vous allez travailler avec de nouvelles personnes. On vous recommande fortement de repousser les distractions, quelles qu'elles soient. On me parle d'un travail à temps partiel. C'est comme si vous alliez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour sécuriser vos besoins. Mais on voit que votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Génial. Donc pour celles et ceux qui sont dans une dynamique de nouveau départ en lien avec une vie professionnelle, du fait aussi de vouloir garder un emploi stable et en même temps de travailler de façon partielle dans son emploi stable et d'ajouter un minimum de temps pour la nouvelle entreprise, on me parle de ce genre d'organisation. Et vous allez coopérer avec des personnes, hein. Mais on vous recommande de repousser fortement les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Donc, il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils téléphoniques, en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important pour vous. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. État d'esprit d'abondance. On vous recommande d'être dans cet état d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance. Pensez-y, parlez-en, comme si vous en profitiez déjà, dans le moment présent, et c'est ce qui se produira. Vous voyez, c'est comme pour sortir de ces énergies de pauvreté, il faut dans sa tête se mettre un mindset de gagnant, de winner et de winners. Vous voyez, parce que si vous jouez tout le temps petit, vous resterez dans cette dynamique de petitesse. Vous ne verrez jamais la grandeur si vous jouez tout le temps petit, si vous ne prenez pas des risques, etc. Donc on vous recommande de rester au niveau fréquence vibratoire dans cet état d'esprit d'abondance que vous avez déjà appelé tout ce que vous voulez. Vous avez déjà manifesté cette abondance. Vous l'avez déjà en vous. Et c'est là où l'univers va vous envoyer plus d'abondance. Augmentation ou promotion. Pour certains, ça sera une promotion. Pour d'autres, ça sera une augmentation. Ou les deux. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Vous voyez ?
Foncez, foncez, mes chers, hein. Alors, je vais regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? Elle était retournée bizarrement. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers les consultants et les consultantes? Eh bien, le 10 de coupe, bien clair, hein, bien présent. On nous parle de cette envie de vous stabiliser au niveau émotionnel, de partager, de tout partager. Vous êtes dans cette dynamique de partage, hein. Il y a cette envie de partager. Avec qui le 10 de coupe alors? Avec qui vous avez envie de partager? Reine de coupe et 3 de bâton. Ça, c'est votre énergie. Mais on me dit que vous allez vous battre pour concrétiser vos objectifs. Avec qui ce sera le 10 de coupe? Avec un fou. On me dit que quelqu'un se dirige vers vous, quelqu'un qui est fou de vous, à qui vous plaisez énormément et qui souhaite tout partager avec vous. Valet de bâton. On a une énergie de feu, hein. Un valet de bâton qui va vous envoyer un message. On me dit que cette personne est dingue de vous ou va être dingue de vous. Elle veut partager avec vous tout ce qu'il y a à partager. Cette personne, elle veut vraiment être dans des énergies de partage, hein. On me dit que cette personne, elle n'est pas encore certaine du résultat. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Cette énergie de 5 d'épée. Cette énergie de 5 d'épée, c'est comme une peur d'être trahi chez cette personne, hein. On me dit que cette personne elle a peur d'être trahie. Qu'est-ce qui vous veut, ce valet de bâton, à part ce nouveau départ avec vous, une sécurité émotionnelle, un attachement dans la continuité? Le diable, on a quelqu'un aussi qui est très attiré par vous au niveau physique, au niveau charnel. Il y a une connexion charnelle, physique, entre vous et cette énergie de feu. On me parle d'une énergie de feu, mais ça ne veut rien dire, hein. C'est juste que cette personne, elle a le feu en elle. Allumez le feu, allumez le feu. Johnny Hallyday. Mais pour certains, vous êtes peut-être... parce que je sais que j'ai des gens qui me regardent de Saint-Barth, et je sais que vous avez eu un moment de recueil sur la tombe de Johnny Hallyday. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce cimetière, je pense que c'est l'un des plus beaux sur Terre. Quelle chance que d'être enterré à Saint-Barth, hein. Et ça parlera à certaines personnes qui sont encore à Saint-Barth et de ce côté-là. Je vous fais un gros bisou d'ailleurs, un énorme coucou. Mais on me dit que cette personne, elle veut un nouveau départ, elle veut allumer le feu. Et elle veut aussi partager son abondance. On me montre quelqu'un de très abondant. Vous voyez? Très, très abondant. Et on me dit que cette personne, elle est un peu endiablée par vous. Elle veut absolument un nouveau départ avec vous. Un attachement dans la matière avec le 10 de coupe dans la continuité. Waouh! L'as de pentacle. Ouais, c'est pas de la rigolade, hein. Le battleur. Qui est ce battleur? L'as de pentacle, ouais. Comme je vous ai dit, cette personne, elle a des migraines actuellement, elle est un peu peureuse. On me dit que c'est quelqu'un qui est peureux. C'est quelqu'un qui est très contrôlant et qui a des énergies de feu. Mais on me dit que cette personne, elle est prête à tout faire pour manifester le 10 de coupe. Le monde. C'est vraiment quelqu'un qui veut un nouveau monde, un nouveau cycle, démarrer sur une nouvelle perspective en 2024. La mort, exactement. C'est quelqu'un qui veut transformer sa vie. On me dit que c'est quelqu'un qui veut quitter ses énergies de célibat. C'est quelqu'un qui a toujours été célibataire et qui en a marre d'être célibataire. C'est quelqu'un qui veut être en couple. Le chariot, exactement. C'est vraiment quelqu'un qui veut avancer, faire améliorer la situation, qui veut transformer sa vie du tout au tout.
qui veut un nouveau monde, qui veut baigner dans un nouveau monde, mais c'est un monde qui est abondant. Et on me dit que cette personne, elle est capable de tout faire pour réussir son abondance. En fait, elle est capable de maintenir une cadence même dans la douleur. Ouais, 5 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui est capable de se battre et de sortir de sa zone de confort pour manifester le meilleur. Roi de bâton, valet de bâton. Vous voyez, c'est la même personne. On me dit, ce magicien, ce roi de bâton et ce valet de bâton vous voit comme un as de pentacle. Qu'est-ce qu'il va faire, ce valet de bâton? Le pape. On me dit que c'est quelqu'un de très honnête aussi, de très transparent, quelqu'un qui vous dit la vérité, qui ne vous ment pas. Ce n'est pas quelqu'un qui joue avec vous. Si le tirage doit vous correspondre, bien évidemment, hein. On me dit que cette personne, vous échangez des messages avec elle actuellement. Le valet de bâton, il vous parle, hein. Donc, c'est quelqu'un de très très pur. Il y a de la pureté qui se dégage de cette personne. On me dit que cette personne, elle veut transformer sa vie pour trouver son équilibre enfin. On me parle de quelqu'un de puissant, d'un leader. Mais on me montre un leader qui est dans des énergies d'insatisfaction, d'inquiétude, de manque. Et on me dit que c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui confronte tout. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui confronte tout. On me dit que cette personne, elle est passée par le pire. 10 d'épée et 5 de bâton. Les amoureux. On me dit que cette personne, elle a dû se battre pour garder ce qu'elle a aujourd'hui. C'est comme si qu'elle s'était pris une flopée d'obstacles. La tempérance. C'est ce qui a fait que cette personne est devenue pure, calme. Et vous, on dirait que vous vous cachez. C'est incroyable. Comme si vous ne voulez pas apparaître. 7 de coupe. Et cette personne pense à ses choix. Six de pentacle. Comme je vous ai dit, cette personne, elle veut partager son abondance, elle veut faire un choix, elle veut créer un nouveau monde, elle veut se transformer, elle veut de l'amour. Je pense qu'elle s'est fait trahir, cette personne, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Hmm. 7 de pentacle. On me dit que c'est quelqu'un de très généreux, de très partageur. 3 d'épée. Wow! What's going on? Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? 10 de pentacle. Et cette personne, elle est passée par le pire. 10 d'épée, 3 d'épée, 5 de bâton. C'est le pire, hein. On me dit que ce roi de bâton, qui est magicien, qui est valet de bâton, il a eu des conflits, il a eu des gens qui ont voulu le tirer vers le bas. On me parle aussi de lui voler son statut, quelque chose. C'est quelqu'un qui a beaucoup subi, hein. Cette personne, elle est passée par un enfer sur terre. Elle a beaucoup subi. Elle a subi des trahisons, des mensonges, des personnes qui ont voulu lui voler ses affaires. Waouh, purée. C'est violent, hein, ce qu'elle a subi, cette personne. 5 de bâton, 10 d'épée, 3 d'épée. C'est horrible. Et on me dit que cette personne, elle a fait preuve de force, de courage, de bravoure. Et cette personne, elle se dirige vers le 10 de pentacle, la stabilité financière, l'impératrice. Et vous, vous êtes là.
Vous apparaissez enfin. Et vous, on me dit qu'il y a d'autres personnes pour vous. Un valet de coupe et un roi de pentacle qui pense à vous. Deux autres personnes. Un valet de coupe qui vous suit et un roi de pentacle. Un roi de pentacle qui est aussi dans une connexion endiablée avec vous. Il est dans une forme d'incapacité de se détacher de vous parce qu'il y a l'énergie du diable, la connexion, qui est toujours là. La tour. Ce roi de pentacle, il est dans des énergies de tour. Il se sent pas très bien. Alors là, on me montre un signe de feu, valet de bâton, roi de bâton. On me montre un valet de coupe, signe d'eau. Et on me montre un roi de pentacle, signe de terre. Donc vous avez signe de terre, signe d'eau et signe de feu qui vous suivent. Trois hommes ou trois femmes qui sont dans ces signes-là. Valet d'épée. On me dit que ce roi de bâton, il s'est fait trahir par un valet d'épée. Quelqu'un a tout fait pour le détruire. Et vous, l'impératrice, roi de coupe. Vous voyez, il y a un roi de coupe pour vous, quelqu'un d'autre. C'est comme si vous étiez dans une triangulaire et vous êtes au milieu. Parce qu'on me dit vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore fait de choix. Mais vous êtes in between, entre ce valet de bâton et ce roi de coupe, et ce valet de coupe. Qu'est-ce qu'il va faire ce valet de coupe et ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il va faire pour cette impératrice? Cette d'épée. Bah, il veut passer... il veut outrepasser cette énergie de trahison. On me dit qu'il veut persévérer malgré qu'il y a eu trahison entre vous. L'empereur, dans l'énergie du roi de Pentacle, c'est lui l'empereur, c'est lui votre empereur qui est l'impératrice. Cavalier de bâton. Qui sera votre empereur? Le roi de Pentacle ou le roi de bâton? Parce que j'ai pas l'impression que c'est les autres. Qui sera votre empereur? En tout cas, vous aurez du choix. Hein. Sur ça, c'est clair. Un max de choix. Qu'est-ce qu'il va faire, ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il va faire? L'as d'épée. On me dit, il va vous révéler une vérité. L'homme au signe d'eau va faire une action, va vous révéler une vérité. L'as d'épée, c'est de mettre en place une action qui est authentique. Par rapport à quoi cette vérité authentique? Sortir du flou. Arrêter de se voiler la face. On me dit que ce signe d'eau, roi de coupe et valet de coupe, est quelqu'un qui se voile beaucoup la face. Et alors, ce roi de denier qui peut aussi possiblement être votre empereur dans l'avenir. 6 de coupe, il pense que vous êtes son âme sœur. Ce roi de pentacle, cet empereur, ce signe de terre, il pense vraiment que vous êtes son âme sœur et on me dit qu'il est insatisfait, il essaye de trouver son équilibre mais il n'y arrive pas, il essaye de se transformer mais il n'y arrive pas, quoi qu'il fasse il n'y arrive pas. Il est relié à vous au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau sensoriel, c'est ça. 7 de bâton. Et ce cavalier de bâton, roi de bâton, on me dit qu'il est en train de naviguer. Il sait que c'est pas gagné. Huit de pentacle. On me dit que vous allez continuer à travailler sur votre abondance. Vous ne lâcherez jamais votre autonomie financière. Et on me parle de réalisation de certains de vos désirs.
Et quelles sont les actions de ce signe d'eau, ce roi de coupe qui veut vous dire une vérité? On me dit il veut la victoire, mais la victoire, elle est renversée. 6 de bâton renversé. Il n'aura pas la victoire, ce signe d'eau. Soit ça sera trop tard, soit vous serez déjà parti. Quelque chose comme ça. Il ne sera plus d'actualité. Il va trop peut-être tempérer. La tempérance. C'est pas le moment d'être dans la tempérance et on me dit que cet homme ou cette femme du signe d'eau est dans des énergies de tempérance. Et c'est ce qui va le faire perdre. 6 de coupe. Ça aurait été 6 de bâton à sa place, j'aurais dit il va gagner. Mais non. 6 de bâton renversé. Donc ce signe d'eau, c'est mort. Quoi qu'il fasse, ça ne marchera pas. Signe d'eau, celui qui est pendu, toujours. Valet de coupe, roi de coupe. Et cet empereur, signe de terre, roi de pentacle. Non, j'ai eu trop de cartes, je veux pas ça. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur qui vous voit comme son âme sœur? Cavalier de coupe. Mais on me dit, il sait que vous avez des énergies tierces. Que vous n'attendez pas que lui. Que des empereurs, vous en avez à l'appel. Ouais, la force. On me dit, vous êtes fort et forte. Personne ne peut vous dompter. Vous êtes très très forte. Et vous surprenez par votre puissance. Et on me dit que vous allez surprendre par votre puissance. Vous allez vraiment surprendre beaucoup de gens par votre puissance. Les gens ne vont pas comprendre comment vous faites. Hein. Mais on vous dit que cette personne qui a trahi ce roi de bâton, elle va se prendre une foudre karmique. Il y a quelqu'un qui a fait du mal à ce roi de bâton, à ce signe de feu. Mais on me dit que la personne qui l'a trahi va se prendre une foudre karmique d'une violence extrême. Elle n'aura plus d'abondance. On me parle de prison aussi. Roi d'épée. C'est quelqu'un qui a fait du mal à cette énergie de roi de bâton, qui a voulu le détruire. Mais on me dit que cette personne, elle va se prendre une foudre karmique. Cette énergie de roi d'épée qui a voulu détruire ce roi de bâton, ça c'est son histoire et il vous la racontera en temps et en heure voulu. Et vous lui direz que vous avez eu un sneak peek de la part de Tarot Reader, parce que je vous ai raconté l'histoire bien avant qu'il le fasse. Ah. Et donc, croyez-moi, cette personne, elle a subi une attaque d'un roi d'épée. On me dit, ce roi d'épée, il voulait détruire ce roi de bâton, mais ce roi de bâton s'en est très bien sorti. Il est toujours dans l'abondance, il a toujours de l'argent, il est toujours dans des énergies de 10 de pentacle. Mais ce cavalier d'épée a voulu détruire cet homme, ne le laisser pauvre. Mais on me dit que la personne qui sera pauvre, ce sera cette personne qui a voulu faire du mal à ce roi de bâton. Et cette personne, on me parle de prison, je vous assure, je vois la prison. Et ce roi de coupe alors? Et on me dit, il ne vous gagnera pas parce qu'il est dans des énergies de nonchalance, de tempérance. Il se prend pour le centre de l'univers. Et voilà ce qu'il va prendre. Il va prendre le 5 de pentacle sans vous. Il va aller dans des énergies de désarroi. Il va aller dans des énergies de manque, de solitude. Il se sentira seul. Le 5 de pentacle, c'est le manque, la solitude, le désespoir, le fait de se sentir vide. Cette personne, elle n'aura ni la gloire, ni la reconnaissance, ni rien du tout. Elle joue le pendu, elle joue la tempérance. Avec vous, ça sert à rien. Vous êtes une rapide ou un rapide. Ça sert à rien de jouer à ce petit jeu. La reine de coupe. Ça sert à rien de jouer avec vous à ce jeu. Parce qu'on me dit, vous êtes une battante, 9 de bâton. Vous ne vous laissez pas faire. Et vous êtes aussi la reine de pentacle, donc vous êtes autonome au niveau financier. Vous n'avez besoin de personne pour exister. Donc personne ne peut vous soumettre ou vous asservir. Vous allez où bon vous semble. Vous n'êtes la propriété de personne, parce que vous avez votre propre argent. Vous êtes libre, autonome, indépendante, belle, beau, sexy. Qui va pouvoir asservir une force de la nature comme vous l'êtes? Personne. Personne. On me dit, ce roi de coupe, il se croit malin. Mais en fait, il va se reprendre une autre claque.
L'as de bâton. On me dit que vous vous dirigez vers des énergies d'abondance. Et vous êtes méfiante, hein. C'est pas comme si vous n'étiez pas méfiante. Vous êtes très méfiante. Et très méfiant. Reine de bâton. C'est vous aussi. Et vous êtes l'impératrice. Vous avez toutes les reines en vous, forcément. On me dit que vous êtes fatigué pour faire un choix. 10 de bâton face au 2 de coupe. C'est comme si vous étiez victime de votre succès. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Qu'est-ce qui va se passer pour cette reine de coupe? Vous voyez l'as de coupe. On vous dit que vous ne manquerez pas d'amour. Au contraire. L'as de coupe, c'est avoir une vie saine, une vie zen au niveau amour. Vous êtes dans la transformation, dans une transformation, en pleine transformation, avec ces énergies de lune. Votre vie amoureuse est sur le point de se transformer. Le soleil, exactement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Votre vie amoureuse va se... D'un coup, c'est le soleil. Mais d'un coup, hein, soleil. Et j'ai l'impression que c'est avec ce cavalier de bâton. Ouais, c'est avec ce cavalier de bâton. C'est avec le signe de feu. C'est comme ça que je peux vous expliquer un peu. C'est comme si que ce signe de feu n'allait pas lâcher l'affaire. Il va vouloir faire tourner la roue de la fortune dans son sens. On me dit, il vous voit très intuitive. Il ressent votre énergie. Il ressent la pureté de votre énergie. C'est comme si vous dégagiez une énorme pureté. Et ça donne envie à cette personne. C'est votre pureté qui l'attire. Et on me dit que cette personne, elle veut aussi faire un choix. Elle veut quitter ses énergies de célibat, comme vous. On me dit que cette reine de Pentacle, elle va avoir un énorme soleil, un énorme bonheur. Et vous allez outrepasser tous les obstacles avec cette énergie de cavalier de bâton. C'est avec cette personne que vous allez avancer dans les mois à venir. Parce que les deux autres, j'ai l'impression qu'ils traînent. Hein. Ils traînent trop et il y en a un qui va vous prendre rapidement. Ça va pas trop tarder. Parce qu'on me dit que vous n'êtes plus dans des énergies où vous faites une fixation sur quelqu'un. Là, vous ne faites pas de fixation sur quelqu'un. Vous faites une fixation sur le bonheur, quelle que soit la personne qui vous l'offre. Bien évidemment que pas n'importe qui. Hein. On me dit que ce roi de bâton est tout sauf n'importe qui. C'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a des énergies de feu, de passion, qui n'a peur de rien. Voilà, je l'ai beaucoup complimenté. Mais c'est dans le sens où vous ne faites plus de fixation sur un tel ou un tel. C'est pas parce qu'un tel vous a rejeté que vous allez faire une fixation sur lui simplement pour avoir raison, par exemple. Ça, c'est l'ego toxique. Parce que dans l'ego, il y a le bon ego et il y a l'ego toxique. Le bon ego, c'est celui qui vous pousse à aller plus haut, à vous dépasser, à être dans des énergies de compétition, mais uniquement envers vous-même, envers l'ancienne version de votre existence. Mais là, on vous dit qu'avec cette énergie de cavalier de bâton, vous allez outrepasser tous les obstacles avec force et vous allez ensemble vous diriger vers le soleil, le bonheur. On me dit que cette personne, elle voudra vous faire plaisir, elle voudra le bonheur. La chance va tourner dans votre sens. Et en parallèle, vous pourrez travailler sur votre projet rêvé, dans des conditions rêvées, très solaires. Alors, on va regarder. Je vais prendre un message de la part du roi de bâton. Message du roi de bâton. La blessure originelle, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Donc c'est quelqu'un qui a subi une étincelle. Hein. Pour lui, vous êtes une étincelle. C'est comme si vous aviez réveillé sa blessure originelle. Je suis d'essence divine. Vous voyez, cette personne, c'est un être spirituel qui s'ignore. Elle est connectée à la source, elle est connectée au divin, mais on dirait qu'elle ne le sait pas. Et on a cette énergie de phénix, de feu, de transformation pour cette personne. Et on me dit que cette personne, elle est très, 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 très fière.
Et elle est en train de vivre un éveil spirituel au plus haut vers vous deux. Donc, elle travaille sur sa spiritualité, elle avance sur ses compréhensions. Et elle se donne du self-love. Là, apparemment, cette personne, elle veut donner du self-love, hein, de l'amour propre, l'amour de soi. Et elle est en train de se transformer. Un temps pour comprendre et changer de regard. Alors, nous allons regarder le signe d'eau. Pour le signe d'eau. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Bon, cette personne, elle est toujours dans les croyances limitantes. Elle va vouloir essayer de se libérer. Elle va vouloir essayer de se libérer, de sortir de ses croyances limitantes. Elle va essayer de trouver le moyen de se connecter à la source. Elle vous dit, je suis le chemin qui te mène vers toi. Embrasse ton cœur. C'est quelqu'un aussi qui a besoin d'une guérison émotionnelle. Et on me dit que cette personne, elle souhaite la réunion. Elle souhaite vraiment vous retrouver. Et pour le signe de terre qu'on a vu, alors pour le signe de terre, on voit que cette personne, elle veut absolument être votre allié. Elle a besoin de faire un nettoyage énergétique. Le signe de terre a besoin de faire un nettoyage énergétique en urgence pour se libérer et consolider. Ouais. Libération karmique. Chaque blessure doit être cicatrisée. On me dit que cette personne, elle est blessée, elle cicatrise ses blessures. Cette personne, elle a besoin d'un nettoyage énergétique hein, pour qu'elle puisse justement s'unir à vous. C'est comme si qu'elle avait subi un rituel, cette personne. Malgré qu'elle est toujours votre alliée, elle demeure votre alliée. Il y a ce lien amical. Ouais. On me dit que cette personne, elle se libère. Elle veut se libérer de son ego, de ses peurs, de sa tristesse. Elle est dans son cheminement. Mais son cheminement sans nettoyage énergétique, on me dit ça risque d'être lent pour qu'il puisse se libérer, ce signe de terre. Et on me dit que vous serez déjà avec le signe de feu, que c'est pas comme si vous alliez attendre qui que ce soit parce que vous n'attendez personne et vous ne faites de fixation sur personne, à part sur votre bonheur. Et c'est ça qui finalement va vous attirer le bonheur plus vite parce que vous n'allez pas faire de fixation, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de cette personne précisément pour être heureux ou heureuse. Vous êtes déjà heureux et heureuse naturellement. Et quand quelqu'un vient vers vous avec des énergies aussi pures, pourquoi vous allez dire non au signe de feu? Vous voyez? C'est comme si vous n'allez pas trouver d'argument réel du fait de dire non à ce signe de feu. Voilà mes chers, je pense que le tirage était un peu compliqué mais très très intéressant. Vous savez que moi j'adore quand les tirages sont compliqués. Plus ils sont compliqués et plus je me sens connectée, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de faire le bon choix. Détachez-vous de ces énergies où vous avez envie finalement de vouloir tout comprendre. On me dit, il y a certaines choses que vous n'allez pas comprendre, n'essayez pas de les comprendre. Il y a certaines choses que vous allez vivre qu'il ne faut pas essayer de comprendre ni d'expliquer. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé pour checker le meilleur prétendant, la meilleure direction qu'il vous faut, n'hésitez pas à faire un bilan énergétique privé avant de vous décider. C'est très important pour voir le positionnement des uns et des autres, qui est réellement sincère, qui va faire des efforts, qui sera présent, qui ment, qui a une énergie tierce. C'est important de faire un bilan privé pour reconnaître le positionnement des uns et des autres pour que vous en soyez certains et certaines. Je vous embrasse, passez une agréable soirée. Ciao!